Je suis Abdenassir Tahir, étudiant en management des entreprises et développement commercial. Aujourd'hui, j'achève mon cursus scolaire au sein de la DGFI Business School et je suis en train de m'orienter vers la communication, le marketing et le management. Je dirais la classe moyenne, oui, la classe moyenne, parce que j'ai eu des parents formidables. Qui ne faisaient pas forcément partie des plus nantis, mais qui se battaient pour mettre à disposition ce dont on avait besoin. Donc l'essentiel, on avait de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, on était logés, et ils nous ont même protégés de tout le stress que cette vie parentale implique, de telle sorte que nous pensions que la vie était rose. Toutes les difficultés de la vie, ils les ont gardées à leur niveau, en nous protégeant de ça. Et c'est aujourd'hui en grandissant qu'on se rend compte de la dureté de la vie, de la cherté de la vie, de toutes ces complications-là. Mais je pense que les parents, malgré le fait d'appartenir à une classe moyenne, ont vraiment mis les moyens nécessaires. Ils se sont beaucoup sacrifiés pour que l'on puisse grandir, évoluer, être éduqué, être formé dans les meilleures conditions. Mon père était commerçant et ma mère était femme au foyer. Dans un premier temps, il faut une prise de conscience, je pense. Une prise de conscience de sa situation, de ses ressources, faire la différence entre ses envies et ses besoins, entre le prioritaire et le non prioritaire, un peu comme avec la pyramide de Maslow qui hiérarchise plus ou moins les besoins. Donc, il faudrait déjà une prise de conscience pour établir ses priorités. Faudrait disposer aussi d'un minimum pour pouvoir assurer ses besoins. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est capable de manger décemment chaque jour, de se vêtir comme il faut, de se payer un toit, je pense que là, on peut parler de train de vie décent. Les causes sont multiples. Je dirais que c'est peut-être en partie culturel, parce que on a vu pendant longtemps les Gabonais se focaliser sur la fonction publique pour construire leur carrière, gagner leur vie. Et on voit aujourd'hui combien la fonction publique ne parvient plus à absorber tous les Gabonais pour pouvoir les embaucher, les nourrir, etc. Et donc ça déjà, ça a créé de grosses barrières à l'entrée. Donc on a vu que c'était compliqué déjà pour une bonne partie des Gabonais d'accéder à des conditions de vie décentes. Les entreprises privées aussi, bon, c'est vrai que depuis quelques années, on observe une floraison d'entreprises, d'entrepreneurs, mais il y a quelques années, c'était assez rare. Les entreprises d'élite aussi se faisaient rares. Les critères aussi de sélection de candidats, donc les critères d'embauche aussi étaient bien particuliers. Donc les personnes avec un bagage intellectuel ou des diplômes pas assez conséquents, voire absents, n'avaient pas forcément leur chance dans ces conditions-là. Je pourrais déjà évoquer, peut-être dans un premier temps, une répartition des richesses discutable. À côté de ça, on pourrait également parler de la difficulté, pas la difficulté, mais la culture entrepreneuriale gabonaise qui est très jeune, voilà, qui est encore peut-être à un état embryonnaire. Pendant longtemps, les Gabonais ont eu l'habitude de chercher l'emploi ou à construire des carrières à partir de la fonction publique, sauf que les places sont limitées, les barrières à l'entrée sont importantes et tout le monde ne veut pas forcément trouver son compte dans ces conditions-là. On peut également évoquer toujours sur l'aspect économique, peut-être je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais les barrières à la frontière qui ont restreint le marché gabonais, qui ont longtemps compliqué l'accès au marché extérieur
de la part des Gabonais, parce qu'on se rend bien compte que le marché intérieur, il est assez étroit. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Donc, à combien de personnes faut-il vendre, à quel prix pour pouvoir rapidement croître? Je prends un exemple aux antipodes, avec la Chine qui a une population extrêmement élevée et qui permet de se contenter du marché intérieur pour grandir et croître rapidement, ce qui leur facilite les choses, contrairement à nous, Gabonais, qui n'avons pas accès à un marché extrêmement grand, déjà à l'intérieur, et encore moins aux marchés périphériques comme ceux du Cameroun, du Tchad, en tout cas ceux de l'Afrique centrale. Donc pour ceux qui ont eu l'audace d'entreprendre, je pense qu'il y a eu des complications à ce niveau. Ça c'est sur un plan économique, sur un aspect social. Je pense qu'il y a aussi peut-être eu des soucis au niveau des habitudes. Il n'y a peut-être pas forcément eu cette culture entrepreneuriale évoquée précédemment. Et il y a peut-être aussi le fait que, bon, on a été habitué à une certaine facilité. Et lorsque les choses se sont compliquées, il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite. Les écarts se sont encore aggravés. La situation est devenue difficile. Les barrières à l'entrée pour l'embauche dans la fonction publique sont devenues beaucoup plus importantes et le chômage a augmenté. Ce qui a incité les Gabonais à devenir beaucoup plus battants. On a vu depuis quelques années comment l'entrepreneuriat a été développé, comment il y a eu une augmentation du nombre d'entrepreneurs, avec l'arrivée des réseaux sociaux également, tout ça. Donc là, je pense que la difficulté a pu servir aux Gabonais dans un sens positif. Et donc, grosso modo, je pense que les causes sont multiples, les torts sont partagés. Il y a une prise de conscience nécessaire de la part des populations gabonaises et également un changement de mentalité à effectuer. Il y a une culture à développer. Bon Dieu merci, je pense que le train est en marche. De l'autre côté, je pense que les acteurs politiques, économiques également doivent prendre des mesures beaucoup plus favorables pour la population, peut-être améliorer le SMIC dans un premier temps et surtout faciliter l'accès à certaines activités, à certains marchés, changer la tendance, ouvrir le marché gabonais. Je pense que ça ferait un grand bien aux acteurs économiques gabonais. Et voilà, donc il y a de la prise de conscience à faire de tous les côtés, il y a un changement de mentalité à effectuer de tous les côtés, et il y a des actions aussi importantes à entreprendre de chaque côté pour changer la donne. Mais je pense que le train est en marche, tant du côté de la population que du côté de l'État. On le voit avec le nouveau gouvernement, combien les décisions économiques sont importantes. On voit comment le ministre de l'économie se met beaucoup en avant. On voit également les différents déplacements du président et les promesses aussi qui sont avancées. Donc, je pense que on est au moins dans la prise de conscience. La prise de conscience a déjà été faite par une grande partie des acteurs concernés. Et maintenant, on s'apprête à rentrer dans la partie d'exécution de certaines actions. Voilà. Je proposerais, dans un premier temps, beaucoup de sensibilisation sur l'auto-accomplissement, sur la prise de conscience, sur les conséquences de la pauvreté, sur les différentes solutions que l'on pourrait développer pour y remédier, parce qu'elles sont nombreuses les solutions. Je ne pense pas qu'il y ait une seule voie pour solutionner la pauvreté. Et donc, dans un premier temps, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et il faut permettre aux gens de rêver, de croire en eux, de croire que certaines choses sont réalisables, parce que je pense que la difficulté de beaucoup de personnes, ou le problème de nombreuses personnes, c'est de croire qu'elles n'auront jamais accès à certaines choses. Et il faut permettre aux gens de rêver, il faut permettre aux gens de croire en eux. Il faut apaiser les gens, parce que les gens sont énormément stressés, les gens ont peur, les gens sont inquiets. Il y a une sorte de psychose qui règne au sein d'une bonne partie de la population. Et je pense qu'il faut déjà casser ces barrières mentales-là dans un premier temps avec beaucoup de conscientisation. Et dans un second temps, il faudrait passer aux actes parce que les beaux discours ne suffisent pas. Et moi, je poserais des actes
Et j'essaierai de montrer l'exemple déjà en développant des activités, choses que j'ai déjà pu faire en pratiquant la photographie et d'autres activités qui ont pu générer des revenus et qui ont eu des conséquences positives sur mon entourage qui a pu réaliser que c'était faisable, même en partant de peu. Je ne dirais pas en partant de rien parce que c'est un peu du mensonge, mais en partant de peu. Et je montrerai l'exemple. Et je continuerai le travail de sensibilisation en mettant côte à côte les messages et les actions parce qu'ils vont de pair. Et donc je montrerai, je dirai dans un premier temps ce qu'il faut faire et ensuite, à travers mes actes, je montrerai ce qu'il faut faire. Et après, je pense que ça pourrait inspirer de nombreuses personnes qui, en combinant différents facteurs, pourront peut-être également trouver la solution à leurs problèmes.